Bonjour à toutes et à tous, c'est David Ecric avec une présentation d'un nouveau décor que j'ai réalisé. Comme vous voyez, c'est un décor que j'ai réalisé pour mes V1 Gold. Quelque chose que je voulais faire encore parce que pour l'instant j'ai beaucoup travaillé pour réaliser des décors pour des amis. Donc, mais j'avais quand même acheté mes V1 Gold pour finir ma collection parce que ma collection est finie, donc j'ai tout ce que je voulais, donc c'est bien. Mais quand même, pour les déjà mettre en valeur, j'ai voulu quand même me faire ce décor là. Donc on va faire une petite visite là-dessus. Donc sur le décor, c'est pas un grand décor, c'est un décor pour des vitrines d'étoffe. Donc, je n'avais que 5 chevaliers de bronze V1 Gold, donc un petit décor pour ça, pour les mettre en valeur. Ça ira très bien. Donc, comme vous voyez, j'ai bien travaillé là-dessus. J'ai bien galéré là-dessus, donc. Aussi maintenant, j'ai vraiment travaillé au détail parce que au début, mes fissures n'étaient pas trop top. Mais maintenant, ouais, j'ai reçu quelques astuces d'un ami et lui m'a dit il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça, c'est beaucoup mieux. Et voilà le résultat, il avait raison, c'est beaucoup mieux. Si j'ai mis du débris, ajoute des herbes et tout ça, donc ça c'est un peu, ça donne une vie dans le décor. Si pour la réalisation de ce décor, c'était quelque chose que j'avais dans ma tête. J'avais fait déjà quelques dessins. Aussi, les dessins que je fais, ils sont pas top, donc c'est plutôt plus mon imagination que j'ai laissé faire, et je dois dire le rendu est très fort et très bien. Voilà, ici au niveau des détails, vous voyez. La peinture aussi, j'ai utilisé une nouvelle sorte de peinture, donc les peintures de Deco Art au lieu des acryliques standards. Donc ce sont des peintures qui sont très rigides à la lumière et tout ça. Donc. Et ce sont aussi des peintures qui couvrent bien. Donc c'est plus nécessaire de mettre ton décor en gesso et tout ça. Ça c'est plus nécessaire. La peinture se prend directement bien sur le décor et le polystyrène n'absorbe pas les couleurs. Donc ça c'est quelque chose très bien. Voilà. Continue la visite. Voilà. Les détails. Vous voyez. J'ai précisément bien travaillé les détails. Que le rendu serait un peu plus fidèle à l'animé. Une couleur que j'ai trouvée moi-même. Donc s'il y a des gens qui me demandent comment tu as fait ça, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Aussi pour le... Alors là, je vais vous donner quand même un petit astuce pour le signe d'Athéna. Donc, comme moi je suis un grand con en dessiner et tout ça, donc pour réaliser un signe comme ça, c'est quand même, il faudra bien avoir la main là-dessus. Mais ce que j'ai utilisé moi, parce que je sais pas bien dessiner, donc j'ai utilisé du papier vert. J'ai copié le signe d'Athéna et je l'ai recopié sur du papier vert, voilà. Et alors après tu prends la grandeur de ton signe, tu le calques sur ton polystyrène et tu coupes ça à la main avec un couteau. Et voilà ton signe Athéna. Donc tout ça c'est pas si compliqué que ça. Si vous voulez vous jeter dans les décors, si vous voulez vous jeter dans des choses pour mettre des figurines en valeur, alors là voilà, ça sont les astuces.
Faut aussi bien regarder comment tu mets les débris et tout ça parce que ouais, faut quand même encore en avoir de la place pour poser les figurines. Donc voilà, ça c'est en gros le décor que j'ai réalisé. Une très belle pièce où j'ai déjà eu beaucoup de commentaires là-dessus, positifs, aussi des réactions un peu ouais. T'aurais pas dû faire ça ou ça aurait été mieux de faire ça, ouais c'est vrai. Mais chacun son goût, chacun son style naturellement. Donc je suis pas déçu du résultat. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est voilà, je vais vous présenter le décor, mais c'est sans figurines. Sans figurines. Après je vais le monter dans ma vitrine et je vais vous reprendre là avec le posement des figurines et tout ça. Et voilà. Donc je vous dis à tout de suite et voilà, bande de petits froliqués que vous êtes. Voilà, les figurines sont posées sur le décor. Voilà, donc comme vous voyez, ça rend bien. Donc 5 chevaliers sur un décor d'étoffe, ouais, c'est bien. Ça cherche pas trop. T'as toujours beaucoup de détails qui sortent du décor. Et tes figurines sont bien placées en valeur. Donc ce qu'on a ici, j'ai travaillé sur les poses, donc les poses j'ai voulu faire quand même avec les chevaliers, avec le casque dans la main. Pourquoi ça? Ouais, les V1 Gold apparaissent pas dans la série, donc c'est quelque chose, ouais. Pour moi c'était, je les voulais avoir parce que en temps, quand les vintage sont sortis, il avait quand même fait aussi les chevaliers bronze V1 Gold. Donc j'ai dit ok, ouais, je voulais certainement en avoir en Bandai, pas spécifiquement en Bandai, mais je voulais quand même en avoir en Mouklout. Et voilà, donc le posing aussi, ouais. Donc j'ai mis tous les chevaliers avec le casque dans leurs mains. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Moi j'aimais bien. Je voulais faire ça comme ça. Ça donne un autre aspect. Les chevaliers. Ça donne un peu de classe. Je trouve ça classe. Pour le montage des figurines, parce que là, ça j'ai pas filmé. Au moment là, mais je n'avais pas encore ma chaîne YouTube à ce moment là. Mais j'ai pas filmé, mais je dois dire rien spécial parce que toutes les pièces y tiennent bien. Un petit souci au bus du dragon, quand à fixe ça aide bien, mais pour le reste non. Si vous dites je vais m'acheter ces figurines, jetez-vous là-dessus parce que ouais, c'est de la bombe baby. Donc si quelqu'un dit ouais, non, là, vous pouvez aller, c'est bon, aucun souci avec. Donc, voilà, un peu les détails encore sur les figurines. Voilà, notre héros de toute la série ici, Seiya, notre Shiryu Dragon. Andromède, et je dois dire vraiment, il regarde un peu moins tapé maintenant avec l'armure en or au lieu de rose, je trouve, ouais. C'est autre chose. Quelque chose que j'aime bien. Phoenix, ouais, toujours dans sa pose, très classe, très protégeant, solitaire en ligne. Voilà, présentation du décor avec les figurines là-dessus. Donc, si je voudrais encore quand même dire, voilà, dans cette communauté de Senseiya, que tout le monde doit apprécier l'un les autres, c'est normal. C'est notre mode de vie. Si t'as que 5, 10, 100, 200 figurines, collectionneur. Moi aussi je suis débuté comme ça, donc ne vous laissez pas faire. Aussi au niveau des décors, bah ouais,
qu'est-ce que je peux dire? Au niveau des décors, ouais, ça donne quand même un âme à ta collection. Une collection sans décor, comme vous voyez là, sans décor, ça fait tâche. Mais avec un décor, ouais, c'est la bombe. C'est la bombe. Aussi, ouais, c'est pas pour me faire la pub, mais ouais, s'il y a quelqu'un qui dit ouais, j'aime bien ça, je ne sais pas en faire, n'hésitez pas à me contacter, je suis très correct dans mes prix. Donc, moi je fais pas de décors pour me la péter, ou je fais pas de décors pour m'encaisser des trucs sur le dos des collectionneurs, ça c'est pas mon but. Mon but c'est seulement d'avoir des gens contents, des gens qui sont dans la communauté qui disent voilà, moi j'aime bien avoir des décors, mais je sais pas faire ça moi-même. Et même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, viens me parler, on s'arrangera bien. Donc je suis correct. Donc voilà mes amis, donc c'est ma deuxième vidéo. J'espère que vous allez la kiffer. Et je vous dis à très bientôt. Salut!